Bonjour frères et sœurs. On est tellement bien dans la présence du Seigneur. Hein? Et vraiment, je me réjouis d'être au milieu de vous ce matin, à l'écoute de la voix du Seigneur. Avant de commencer, finalement, je voudrais vous encourager à continuer dans cette vie de l'esprit, dans cette abondance de l'esprit. Parce que malheureusement, ici ou là, ça s'éteint. Hein. Et il faut conserver cette vie. Il faut maintenir ces louanges au travers du chant, les louanges individuelles, manifestations de l'esprit, les paroles de connaissance, les paroles prophétiques. Et c'est important. Parce qu'après tout, c'est comme ça que l'Église a commencé. Hein. Et nous voulons continuer à vivre cela. Et je voudrais ce matin vous donner un témoignage. Depuis déjà bien longtemps, j'ai un problème du côté droit des hanches, la hanche droite, et qui m'occasionne donc des douleurs au dos, les genoux, etc. En fait, tout le côté droit, quoi. Et ce matin, eh bien, voilà, le Seigneur m'a encouragé, hein. Et ce n'est pas simplement à cause de cela que je vous dis qu'il faut maintenir cette vie de l'esprit, mais il faut la maintenir, hein. Voilà, et être sensible, hein, à l'action de l'esprit. Des fois, on est un peu timide, on se dit oui, mais ça vient de toi, ça vient pas de toi, etc. Et il faut, évidemment, hein, sans partir dans les exagérations, mais il faut laisser le souffle de l'esprit, hein, être libre au milieu de nous. Amen. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu, hein, et ce matin, je voudrais parler avec vous du retour aux sources, de revenir à la source. Hein, depuis quelque temps, on parle de sécheresse, il y a les catastrophes, il y a tout ça, mais bon, c'est toujours la sécheresse. Et malheureusement, parfois aussi dans nos vies, c'est la sécheresse. Est-ce que parmi nous, certains connaissent le pays de Galles, hein, et le nord du pays de Galles, près des montagnes rocheuses, enfin du moins des montagnes qui sont là au nord du pays de Galles. Là, il y a deux lacs. Alors, excusez l'accent, hein, parce que c'est le lac Bala et le lac Arenig. Alors, ils sont tous les deux très proches l'un de l'autre. Hein, on peut passer de l'un à l'autre en un peu de temps. Mais il y a une énorme différence entre ces deux lacs. C'est que l'un est boueux, les eaux sont troubles. Parce que tout simplement, ce lac est alimenté par des ruisseaux. Et l'autre, et c'est tout le contraire. Lui, il est limpide au possible, au point qu'en barque, parfois comme cela, on peut même voir les poissons qui nagent dans l'eau. Ouais. Et par contre, ce lac, qui lui est limpide, le lac Bala, c'est parce que tout simplement, ce ne sont pas des sources qui l'alimentent, du moins des ruisseaux qui l'alimentent. Ces ruisseaux qui, contrairement au lac Arenig, traversent évidemment les terres, les plaines, les prés, etc., et se chargent d'alluvions, etc., tandis que le lac Bala, lui, est alimenté par une source souterraine, est alimenté par le fond. Et en réalité, bien, l'eau, elle est pure. Et le lac, sauf après les orages, bien sûr, ou autres, mais le lac, lui, les eaux sont claires et les eaux sont pures. Et ce matin, eh bien, je voudrais que nous réalisions de quoi, finalement, nous alimentons notre vie. Je voudrais lire avec vous dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2, et nous lirons ensemble à partir du verset 19. 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Élisée dit,
apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. À Jéricho, tout est prometteur. Si on lit un peu l'histoire, si on est un peu curieux, on regarde l'histoire, l'archéologie, etc., et puis bien sûr l'histoire biblique, à Jéricho, tout est prometteur. En fait, Jéricho, c'était un peu une ville de villégiature. On y habitait parce que c'était agréable, parce que le climat était bon, parce qu'il y avait des palmiers. C'est la ville des palmiers, Jéricho. Parce que bien, il y avait des sources, il y avait des ruisseaux, l'eau était abondante. Et en fait, il y avait même, sur le plan spirituel, il y avait une école de prophètes à Jéricho. Et puis, il y avait aussi beaucoup de sacrificateurs qui habitaient à Jéricho. C'était pas très loin de Jérusalem. Et quand ils finissaient leur service, parce que c'était à tour de rôle, vous savez, le service au temple ou au tabernacle, encore, c'était à tour de rôle. Et quand les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs avaient fini leur temps, ils venaient donc prendre le repos à Jéricho. La ville est agréable, un séjour prometteur, ville des palmiers, école de prophètes. Et d'ailleurs, dans ce texte, ils le disent, le séjour de la ville est bon. Mais, parce que souvent il y a un mais, tout irait bien, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ce serait bien de vivre là, c'est sympa de vivre là, sauf que le pays, il est aride, il est stérile. Les eaux sont mauvaises. Et finalement, il faut faire quelque chose. Je suppose qu'on a dû essayer déjà, mais rien n'y a fait. Sauf que là maintenant, il y a un prophète qui est là. Le prophète Élisée, qui vient tout juste, si j'ose dire, de commencer son ministère prophétique. Parce qu'ils viennent de recevoir d'Élie, l'héritage, si j'ose dire, spirituel d'Élie, et il l'a manifesté, lui aussi, en frappant les eaux, en ouvrant les eaux du Jourdain, etc. Alors, bon, les nouvelles, à l'époque, n'allaient pas très vite, mais quand même, on était au courant, du bouche à oreille, on savait les choses. Et on ne laisse pas passer l'occasion, évidemment. Et on s'adresse alors au prophète en disant, écoute, voilà notre problème. Voilà ce qui se passe. Les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Aux yeux de ces gens, aux yeux des habitants, ce qui est mauvais, ce sont les eaux. Et à cause de l'eau qui est mauvaise, alors évidemment, tout le reste, tout le pays est stérile. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose. Que va faire le prophète ? Il dit, n'est-ce pas, apportez-moi un plat, mettez-y du sel. Alors, je vais tout de suite vous dire, ce n'est pas une recette. Si vous avez chez vous un puits qui n'est pas d'eau potable, vous pouvez y verser tout le sel que vous voudrez. Ça sera encore pire, parce que l'eau sera saumâtre, sera tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez toujours pas la boire. Ce n'est pas une recette. Vous voyez ? C'est pas, j'allais dire là, il n'y a pas quelque chose de magique. Ce n'est pas non plus une lubie du prophète qui dit ouais, apportez-moi un plat, mettez du sel, parce que le texte nous dit, n'est-ce pas, ainsi parle l'Éternel. En fait, Élisée reçoit une parole de Dieu. Et frères et sœurs, la vie spirituelle, ce n'est pas une vie faite de recettes. Je fais ceci, automatiquement il y a cela, ou que sais-je encore. Un jour, j'entendais quelqu'un qui disait « Répétez 7 fois au nom de Jésus et ça va se faire ». Enfin, si vous avez envie de répéter ça, faites-le, mais bon, ça ne marche pas comme ça.
Il a une parole de Dieu. Il reçoit une parole de Dieu. Et parce qu'il reçoit une parole de Dieu, il agit selon cette parole. Et c'est pour cela qu'il va se passer le miracle. Et ça, il faut que nous le comprenions, frères et sœurs. Je m'y attarderai ce matin à cela. C'est dans notre communion avec Dieu. C'est en recevant la parole de Dieu, la pensée de Dieu, que les choses vont changer dans nos vies. Pas autrement. Pas autrement. Il demande donc un plat, il demande d'y mettre du sel, et quand il lui apporte, il fait une chose, il nous est dit, il alla vers la source des eaux. Les eaux sont mauvaises, oui, mais le prophète dirige son action à la source. Ce qui est mauvais, forcément, ce sont les eaux. Mais à l'origine de ce qui est mauvais, c'est la source. Et c'est à la source que le prophète doit aller et agir. Et il manquait un élément, si j'ose dire, à cette source du sel. C'est rien d'extraordinaire, hein, mais comme je l'ai dit, derrière ça, c'est une parole de Dieu. Apporter du sel, et il nous a dit qu'il jette le sel, et la source est assainie. Vous savez de quoi nous parle le sel? Parce que finalement, ce miracle, c'est, j'allais dire, voyez, une parabole, c'est une allégorie. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect matériel, mais derrière ça, il y a un aspect spirituel. Et vous savez ce que représente le sel dans la parole de Dieu? Le sel est le signe de l'alliance avec Dieu. Vous lisez ça dans le livre du Lévitique, au chapitre 2, verset 13, où Dieu a dit que toutes les offrandes devaient être bien salées. On devait mettre du sel sur toutes les offrandes. Il dit parce que le sel est le signe de l'alliance avec Dieu. Et finalement, eh bien, ce qu'il manquait, j'allais dire spirituellement dans ce texte, ce qu'il manquait, c'était ce signe-là, le signe de l'alliance avec Dieu. Ils avaient perdu cette alliance avec Dieu. Et si nous connaissons le contexte spirituel de ce temps d'Élie et d'Élisée, etc., eh bien, le peuple, malheureusement, d'Israël était tombé bien bas spirituellement. Et il y a eu des actions de Dieu, il y a eu des moments où Dieu a interpellé ce peuple, où le peuple s'est laissé interpeller, mais il y avait aussi des moments où, comme le dira le prophète Élie lui-même peu de temps auparavant, jusqu'à quand allez-vous clocher des deux pieds? Il n'y avait plus ce signe de l'alliance. Je voudrais faire une deuxième lecture avec vous, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14, où Jésus lui aussi nous parle du sel d'une manière assez, je dirais, particulière. Luc 14, le verset 34 et 35. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Gardons à l'esprit que le sel, c'est le signe de l'alliance avec Dieu. Et Jésus, dans ce texte, dit, mais le sel, c'est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Au début de la pandémie de Covid, avec mon épouse, nous l'avons eu, et l'une des caractéristiques, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la perte du goût et de l'odorat. Et on avait perdu, en effet, l'odorat et le goût. Et rien n'avait de goût. Vous pouvez manger ce que vous voulez, un beefsteak ou un œuf au plat ou un haricot vert, ça n'avait absolument aucun goût. Du coup, on n'avait pas d'appétit. Alors moi, ça m'a aidé, j'ai perdu 7 kilos. Vous voyez, c'était... Bon, il y a d'autres moyens plus sympas, mais bon, voilà. Donc, c'est, j'allais dire, le côté positif, ou pas, je ne sais pas. Donc, j'ai perdu 7 kilos, ça allait très bien. Mais en fait, c'est pénible quand
rien n'a du goût. Et Jésus le dit ici, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Et frères et sœurs, malheureusement, parfois, pour certains, ou dans certaines périodes de notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, j'allais dire, le sel a perdu sa saveur. Cette alliance avec Dieu, cette communion avec Dieu, eh bien, petit à petit, à cause des choses de la vie, à cause des épreuves, à cause de je ne sais, des problèmes que nous pouvons avoir, peut perdre finalement un peu de sa saveur. Et si cette communion avec Dieu, cette intimité avec Dieu perd de sa saveur, avec quoi notre vie prendra ou aura de la saveur? Avec quoi pourrons-nous, donner de la saveur à notre vie si le sel perd sa saveur, si notre communion avec Dieu, eh bien, je dirais peut-être pas éteinte, mais c'est affaibli. C'est petit à petit eh bien, à diminuer. Nous ne trouvons plus de saveur à la vie. Nous, finalement, Jésus dit, elle est même bonne qu'à jeter dehors. J'ai été pasteur en Normandie pendant quelque temps. Voilà, j'ai survécu quand même, mais j'ai été pasteur en Normandie. Et un jour, j'ai été étonné parce que, bon là, depuis je ne sais pas comment c'est, mais à ce moment-là, encore dans les campagnes, dans l'arrière-pays, dans le pays d'Auge, etc., l'arrière-pays de Normandie, il y avait des fermes qui étaient déjà bien, qui dataient, vous voyez. J'allais dire moyenâgeux, mais je serais trop méchant en disant ça. Mais vraiment, on arrivait des fois dans des endroits, ça paraissait d'un autre temps. Et un jour, donc, nous allions visiter une sœur âgée, enfin. Et quand nous sommes arrivés dans cette ferme, alors, petite ferme, le toit assez bas, petites ouvertures, enfin, etc. Et en arrivant, il y avait une chose étrange. Cette sœur, âgée, était en train de jeter du sel comme ça, ouais, sur le chemin, là, devant sa maison. Alors, j'avais appris qu'il y avait des pratiques, vous savez, un peu, des fois dans les campagnes, et on jetait du sel pour éviter les mauvais sorts, enfin, voilà, etc. Alors, je disais quand même, c'est pas possible. La sœur ne peut pas faire ça, quoi. Je trouvais ça étrange. Alors j'arrive, bonjour, enfin, on parle un petit peu, puis après j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faisiez? Elle me dit, vous savez, avec l'humidité, elle avait un grand sac, elle me dit, avec l'humidité, le sel, voilà, il n'a plus de goût. Alors elle dit, avec ce sel, je le sème comme ça, parce que finalement, il dit, ça me sert de désherbant. Et j'apprenais que le sel, ça faisait brûler, en fait, quelque sorte, un petit peu. Bon, les herbes, ça les faisait sécher, en fait. Je ne sais pas quelle efficacité ça avait, mais enfin, elle me raconte ça. J'ai été rassuré, bien sûr, vous voyez. Mais, Seigneur, il le dit, mais si le sel, par sa saveur, il est bon qu'à être jeté, quoi. On ne peut plus s'en servir. On ne peut plus s'en servir pour assaisonner. Et le sel n'a pas que ça aussi, comme avantage. Ça les infecte, en fait, etc. Ça conserve tout ce qu'on voulait. Y a-t-il alors quelque chose d'étonnant si le pays est stérile? Y a-t-il quelque chose d'étonnant si notre vie spirituelle est stérile? Y a-t-il quelque chose d'étonnant si notre vie, tout simplement, est stérile à nos yeux, si nous avons perdu cette communion avec Dieu, cette alliance avec Dieu? Et la seule chose à faire, c'est d'apporter du sel à la source. C'est-à-dire revenir à Dieu et renouer dans cette alliance. Parce que le sel en soi, si j'ose dire, ne sert à rien. Je m'explique. Du sel dans un pot, dans un paquet ou autre, sur une armoire, sur une étagère ou dans le buffet, ça ne sert à rien. Ça sert si je le mets au contact des aliments ou autre chose. Sinon, ça ne sert à rien. Le sel en soi ne sert à rien. Il est utile, j'allais dire, pour moi, lorsque je me sers
Et pour être plus clair, l'alliance avec Dieu est utile, si je puis m'exprimer ainsi, a de la saveur, si j'entre dans l'alliance avec Dieu. Parce que vous savez, on peut connaître des choses sur Dieu. Il y a des gens qui m'épatent. Ils connaissent tout sur Dieu, si j'ose dire. Ils sont capables de, comme disait le frère, bon, m'occupe des dossiers de doctrine, etc. Ah, il y en a, c'est super, ils savent tout. Mais est-ce que ça va plus loin qu'une simple connaissance? Il y a des gens, je me rappelle de quelqu'un, on disait de lui, c'est une concordance vivante. Vous lui disiez, dis-moi, où c'est que c'est écrit le sel, si le sel perd sa saveur? Tac, il vous donnait tout de suite la référence. Ah, où est-ce que c'est? Tac, mais alors, après la vie, vous voyez? Alors, l'alliance, c'est pour ça que je dis, le sel en soi, mais il faut qu'on soit au contact du sel. On peut connaître un tas de choses sur Dieu. On peut avoir fait des expériences extraordinaires avec Dieu dans le passé. On peut être capable de raconter toutes sortes de choses, hein, de choses grandes que Dieu a fait. Mais qu'a-t-il fait dans ma vie? Est-ce que je suis dans cette alliance avec Dieu? Est-ce que je suis dans la communion avec Dieu? Est-ce que je vis en communion avec Dieu? Est-ce que finalement, eh bien, il y a du sel à la source? Vous voyez, à Jéricho, les eaux étaient mauvaises, le pays stérile, mais rien ne changeait. Jusqu'à ce que le signe de l'alliance avec Dieu ait été apporté à la source. Et à partir de là, le texte le dit, n'est-ce pas? Eh bien, les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Ça a été terminé. Et lorsque l'auteur écrit ce livre, il dit jusqu'à ce jour. Les eaux étaient bonnes, le pays était beau. Et frères et sœurs, nous perdons notre temps lorsque nous essayons par toutes sortes de manières, de méthodes, etc., d'arranger les choses si nous avons perdu notre relation avec Dieu. Si nous avons perdu notre alliance avec Dieu. Je voudrais faire une autre lecture encore, la dernière. 1 Corinthiens chapitre 11, alors ça, on connaît tous par cœur. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. On le lit souvent, hein, pour la Sainte Seine ou dans d'autres occasions. Hein, car, alors, Paul rapporte là les paroles de Jésus, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est ce que nous avons fait ce matin. Hein? C'est ce que nous avons fait. Mais voyez, ce que je disais tout à l'heure, on peut prendre la Sainte Seine. Bon, ici en France, généralement, en tout cas dans nos assemblées, c'est tous les dimanches. Bon, ailleurs, ça peut être différent. Pendant le Covid, ça nous a manqué, parce que, bon, pendant un temps... Mais on peut le faire tous les dimanches sans que ça n'apporte rien. Parce que ce n'est pas le pain, ce n'est pas le vin ou le jus de raisin, peu importe, en soi, qui est la bénédiction. C'est ce qu'il représente. C'est le message, c'est le symbole dont ils sont les porteurs. Et c'est l'état dans lequel je prends ce pain et je prends la coupe. C'est l'état de mon cœur. C'est l'état de mon âme. C'est, comme je le disais tout à l'heure,
C'est cette alliance dans laquelle je suis encore avec mon Seigneur, dans cette communion, hein, dans cette intimité avec lui. Sans cela, ce n'est rien qu'un rite. Ce n'est rien qu'une tradition. Dans ce texte, il est dit, hein, c'est donc Paul qui rapporte la parole de Jésus, hein, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Nouvelle alliance en mon sang. Parce que c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le prix. C'est le prix du pardon. C'est le prix de mon âme auquel Dieu et Jésus ont estimé pour me racheter. Et voyez-vous, il y a des fois, on n'a pas les mots pour dire les choses. Vous imaginez, Dieu a jugé que nous valions, si je puis dire, le prix de la vie du sang de son Fils. C'est impensable. C'est extraordinaire. Et nous étions quoi, hein? Paul dit, nous étions encore des pécheurs quand Christ est mort pour nous. Excusez-moi l'expression, mais nous n'avions rien de bon en nous. Nous n'avions rien de bon en nous. Nous étions morts dans nos péchés, ça nous a été rappelé ce matin. Nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses. Et pourtant, Dieu a estimé que nous valions, il n'y a pas d'orgueil dans ce que je dis là, bien au contraire, que nous valions aussi cher, si j'ose dire, que le sang de son Fils. Vous imaginez cela? C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Hein, Pierre dira, ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais de sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ. Et c'est ce que nous commémorons tous les dimanches, ou toutes les fois en tout cas, que nous prenons le repas du Seigneur ensemble. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est dans cette communion, dans cette relation intime avec le Seigneur que nous sommes purifiés, que nous sommes lavés de nos péchés, de nos iniquités, parce que, frères et sœurs, on a besoin continuellement. On l'a été une fois pour toutes, quand nous nous sommes convertis, mais en cours de route, on a besoin que le Seigneur nous lave les pieds. Hein? Quand le Seigneur s'est penché ou s'est agenouillé devant les disciples pour leur laver les pieds. Comprends, Pierre, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Ah ben, si je ne te lave pas les pieds, oulala, alors les pieds, la tête, tout ce qu'il faut. Non, je t'ai déjà dit, les pieds suffiront. Et nous avons besoin, frères et sœurs, parce que nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Pas toujours forcément. Heureusement, ce n'est pas dans nos actes. Délibérément, ce n'est pas dans nos attitudes. On ne vit pas dans le péché parce qu'on aime vivre dans le péché. Mais bon, on dérape, on glisse. Et des fois, c'est une parole. Moi, c'est en pensée. C'est dans nos intentions. Hein? Et oui. Et ça suffit. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Hein? C'est ce que nous enseigne l'Écriture. L'Épître aux Hébreux est formidable, cette épître. Nous avons un avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Vous vous rendez compte? Il prie pour nous. Imaginez. Hein? Il est dans le ciel, assis sur sa gloire, assis sur son trône, dans la gloire, etc., à la droite du Père. Et il prie pour nous. Nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Et il nous purifie, il nous lave, hein, autant de fois qu'il le faut, et chaque fois qu'il le faut. Et je bénis Dieu pour sa patience et son amour, et sa grâce et sa miséricorde. Hein, parce qu'il y a des fois, il y a longtemps que je me saurais. Mais non, Dieu est patient, et Dieu est bon.
Mais ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi non plus. Hein. Voilà. Et cela nous est rappelé chaque fois que nous prenons le pain et le vin. Et le texte nous dit que nous devons nous juger nous-mêmes. Alors aujourd'hui, quand on parle de juger, c'est voilà, une connotation très, très, très péjorative. En fait, le mot originel, hein, dans le texte, hein, c'est le mot trier. Alors, dans tout ce texte, où il est dit si nous nous jugions, nous ne serions pas jugés, etc. Il parle de condamner, etc. C'est toujours le mot trier. Autrement dit, en gros, hein, pour faire rapide, ce que dit ce texte, c'est que quand nous prenons la Sainte Seine, nous devons trier. Nous trier en quelque sorte. Hein. Nous devons nous juger nous-mêmes, trier. Il y a des choses, hein, bon, ça, j'aurais pas dû le faire, etc. Bon. Pas pour rester dans une culpabilité, il faut dire ces choses-là, Seigneur, voilà, pardon, etc. Parce que le Seigneur dit, si nous ne le faisons pas, lui nous triera. Ouais. Et bon, ça c'est moins... Nous triera, c'est-à-dire on va se retrouver de côté, etc. Et ce qui est formidable, c'est que dans ce temps de Sainte Seine, eh bien, en prenant ce pain et le vin, et en faisant le tri, comme nous le disons, eh bien, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement, c'est une bénédiction. Frères et sœurs, permettez-moi peut-être d'ouvrir une parenthèse. Parfois, j'ai entendu cela, aujourd'hui je l'entends encore, certaines disent « Ah oui, mais bon, je ne suis pas comme je devrais être, je ne suis pas dans un bon état spirituel, donc je ne prends pas la Sainte Seine parce que je ne veux pas prendre un jugement contre moi-même. » Mais ça, ce n'est pas la solution. Alors, je vais vous dire ce que j'ai dit une fois à une sœur. Vous me pardonnerez, hein, parce que je pense qu'elle m'a pardonné, mais vous me pardonnerez. Parce qu'elle vivait dans une situation, et donc elle me dit, mais vous savez, frère, je ne prends pas la Sainte Seine. Je dis, bon, mais je dis, mais c'est... Et vous croyez que ça change quelque chose? Ah oui? Elle me dit, oui, je ne prends pas un jugement, voilà. Alors je sais que alors, elle avoue, hein, elle confesse son péché, elle l'avoue, etc. Elle demande pardon, elle dit, mais voilà. J'ai dit, mes sœurs, ça ne change rien. Parce que, alors, c'est là qu'il faut que vous me pardonniez, parce que j'ai été un peu... J'ai dit, parce que dans cet état-là, vous allez en enfer quand même. Sans prendre la Sainte Seine, vous allez quand même en enfer. Alors je lui ai dit, mais parce que le problème, c'est que vous êtes dans le péché. Et si vous prenez la Sainte Seine, bon, ça aggrave la chose, si vous voulez. Mais même si vous ne prenez pas la Sainte Seine, mais que vous ne réglez pas votre situation, ben vous êtes dans le péché. Donc ça ne change rien. Alors réglez votre situation. Prenez la Sainte Seine et bénissez le Seigneur. Alors elle n'était pas contente. T'es allé voir une sœur âgée de l'église, c'était peut-être la doyenne, je ne sais plus, enfin très âgée. Et j'aurais jamais pensé ça de cette sœur. Et elle lui explique, et elle dit, tu sais pas ce qu'il m'a dit? Non. Alors elle lui dit, ah, enfin quelqu'un qui dit les choses. Bah, ah, j'étais content. Bon, c'est pas pour ça, mais c'est pour dire, frères et sœurs, il faut revenir à la source. Il faut revenir à l'alliance avec Dieu. Et s'il le faut, il faut renouer cette alliance et cette communion avec le Seigneur, qui lui a toujours les bras ouverts. La parabole du fils prodigue, hein, le père est là, il attend impatiemment son fils. Et dès que le fils arrive, et puis imaginez un peu l'état dans lequel arrive ce garçon-là, enfin cet homme. L'état dans lequel il arrive, il vient de garder les cochons, il doit sentir le cochon, enfin tout ce que vous voulez. Il arrive là dans un état déplorable, et le père, il le prend, il l'embrasse. Un autre aurait pu dire, écoute, va te doucher, on verra après. Non, il le prend, il l'embrasse. Mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. Mon fils. Et vous avez remarqué, au frère aîné, hein, le frère aîné qui, lui, est resté dans la maison, lui, il a tout fait,
Il n'a jamais demandé rien, jamais un veau pour s'amuser, faire un festin avec ses amis, rien. Il a travaillé sans relâche. Le texte dit qu'il revenait des champs quand il entend la musique et qu'il se fâche. Un gars impeccable, sans reproche. Sauf que il avait quelque chose en travers. Et il le dit à son père d'une manière assez virulente. Et vous avez entendu la réponse du père? Mon enfant, tout ce qui était là était à toi. À celui qui est parti, qui revient repentant, dans un triste état, mais repentant, qui prend dans ses bras, il lui dit mon fils. Et à l'autre, qui a été impeccable, si j'ose dire, sans reproche, on pourrait le penser, il lui dit mon enfant. Il y a une leçon à tirer là. Il a tout fait comme il fallait, mais dans quel esprit? Dans quel esprit? Lui, il a tout dilapidé avec des prostituées, etc. Et c'est pour lui que tu tues le veau gras. Et moi, j'ai bossé, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, etc. Je n'ai jamais failli en rien, et moi tu m'as rien donné. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut connaître des choses sur Dieu, qu'on peut faire toutes sortes de choses, etc. Mais si on n'est pas dans cette communion, dans cette intimité, s'il n'y a pas le sel, le signe de l'alliance dans nos vies, ça sert à quoi? On finit aigri, hein? On finit peut-être des fois agacé, parce que il prophétise, mais si vous saviez comment il est, si vous saviez ce qu'il m'a dit, mais moi je ne comprends pas pourquoi le Seigneur ne m'a pas donné le don de prophétie. Et c'est à lui que, vous voyez, peut-être je caractérise, vous voyez, je caricature plutôt, vous voyez, et je vous prie de m'excuser si je vous ai blessé, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est important, c'est que nous soyons dans cette communion avec Dieu, dans cette intimité avec Dieu, que nous ayons du sel, signe de l'alliance avec Dieu. Après, eh bien, Dieu nous conduit d'une manière ou d'une autre, chacun comme il l'entend. Et ça, c'est ce qui est important. Que je sois en vue ou que je ne sois pas en vue, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que je sois dans l'alliance et dans la communion avec Dieu. Voyez, sans cela, la vie chrétienne, la vie spirituelle, elle est comme alimentée, comme par une source polluée. Voyez. À l'apparence, tout va pour le mieux, mais les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. On ne trouve plus de plaisir à être dans la maison. On vient parce qu'il faut venir, mais voilà, on n'est pas... Puis là, ce prédicateur qui n'arrête pas de parler, vous voyez. Donc, sans Dieu, sans cette communion avec Dieu, tout est amer. Ouais, tout est amer. Alors, il faut être dans cette communion avec Dieu. Il faut être dans la présence de Dieu. Et il faut qu'il y ait ce sel de l'alliance pour que notre vie soit pure, je vais dire assaisonnée, hein, et pour que, eh bien, elle soit consacrée. Alors peut-être ce matin, pour quelqu'un, il faut renouveler cette alliance. Il faut que, eh bien, nous revenions à Dieu de tout notre cœur, sincèrement, humblement. Seigneur, voilà, je me suis écarté, je me suis laissé entraîner. Seigneur, tu vois, la vie, maintenant, elle me paraît difficile. Je traîne un peu des pieds. Seigneur, pardonne-moi. Et que ton sang me purifie, me lave. Que je retrouve ma joie. Que je retrouve la joie de revenir dans ta maison. Que je retrouve la joie de retrouver mes frères et sœurs. Que je retrouve la joie de te servir, Seigneur. La joie de marcher avec toi, même si les choses sont difficiles, même si c'est compliqué, Seigneur. Par la nouvelle alliance avec son sang. Je n'irai pas plus loin ce matin. Et ma prière, c'est que nous soyons tous pleins de joie, remplis de la joie du Seigneur. C'est ce qui caractérisait, vous vous rappelez, dans le livre des Actes, l'église de Jérusalem, cette joie. Ils partageaient tout, ils avaient tout en commun, ils étaient heureux d'être ensemble.
Alors à un moment donné, il y a eu un petit truc ou deux, mais oula, vous savez, Ananias et Saphira, le Seigneur, piou, oh, il a réglé ça tout de suite. Et moi, un jour, vous savez, j'étais jeune converti. Et j'ai dit, oh, quand même. Le Seigneur dit, simplement parce qu'ils ont menti un petit peu. Ils ont pas tout donné, ils ont dit qu'ils avaient tout donné. Pouf. Et un jour, je dis à un frère, je dis, mais frère, on ne le voit plus, ça, aujourd'hui, ici. Et il m'a dit, si on le voyait aujourd'hui, il n'y aurait plus personne. Hein. C'est vrai que c'était le début de l'église, je ne sais pas. Il m'a dit ça sous forme un peu de boutade. Hein. Heureusement que le Seigneur est bon. Hein. Heureusement que le Seigneur est bon. Mais en dehors de ça, vous voyez, dès qu'il y avait un petit truc, tac, le Seigneur réglait l'affaire tout de suite. Bon, c'était radical. Hein. Mais il faut dire que l'église, elle était forte. Et le combat était fort aussi. Mais l'église était forte. Hein. Alors je ne dis pas que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut couper les têtes. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut qu'on retrouve cette communion dans laquelle le Seigneur peut agir avec fermeté, même s'il le faut, sans que finalement, eh bien, ça crée toute une révolution dans l'église, vous voyez. Hein. Ces jours de la vie, il est bon, mais il faut que les eaux soient bonnes et que le pays, l'église, soit fertile. Alors laissons Dieu nous renouveler, que son nom soit béni. Merci encore Seigneur pour ta parole, partagée tout simplement ou maladroitement, mais Seigneur, nous te bénissons parce que ton alliance à toi est parfaite. Et Seigneur, nous voulons vraiment vivre dans cette alliance totale, entière. Seigneur, nous voulons vivre avec ce signe, ce sang de Christ qui nous a purifiés, lavés de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, qui a racheté nos âmes. Et nous voulons, Seigneur, que ce sang continue à nous purifier et nous laver. Tout au long, Seigneur, tout au long de nos journées, de nos vies, que nos vies soient toutes à ta gloire, qu'elles reflètent ta gloire, et qu'elles soient, Seigneur, pour ce monde, un témoignage puissant et vivant. Seigneur, le monde dans lequel nous sommes, Seigneur, entre dans une phase, j'en suis convaincu, terrible. Mais Seigneur, au milieu de tout cela, ton peuple est vivant, Seigneur. Au milieu de tout cela, ton peuple, Seigneur, te glorifie. Au milieu de tout cela, ton peuple est le témoin, Seigneur. Et qu'ainsi, Seigneur, les nations puissent voir que celui qui t'appartient est béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.